téléspectateurs, bonjour. Aujourd'hui, c'est Entre nous femmes. Et oui, ce mois de mars, j'ai décidé de rebaptiser cette émission Entre nous femmes. C'est plutôt Entre femmes que nous allons discuter. Alors aujourd'hui, parce qu'on se dit que ce mois nous est dédié, bon, si on peut parler d'être dédié, on se dira tout simplement que on met plus un œil sur nous. Et voilà pourquoi aujourd'hui que nous aussi, entre nous, a décidé de mettre un œil spécifique sur les femmes. Aujourd'hui, je reçois une prophétesse, servante de Dieu, qui évolue à Jazz Ministry. Elle est mère de famille. Elle a une mission ici spéciale à Kinshasa, humanitaire. C'est une mission pour laquelle elle vient en aide pour l'éducation. Elle vient apporter sa part à l'édifice, sa pierre plutôt à l'édifice. Et c'est très important de se dire qu'il y a des femmes qui se lèvent et qui ne veulent plus que les choses soient ainsi, qui préfèrent profiter de ce que le président de la République a pu mettre comme la gratuité de l'enseignement pour pouvoir aussi essayer de comprendre mais comment nous aussi on peut aider, comment nous aussi on peut faire changer, bouger les choses. Et voilà pourquoi que dans Entre femmes, nous avons décidé de la recevoir. Alors, son association est donc dénommée Ika Ben Mar Kind. Alors, elle nous l'expliquera elle-même parce que c'est vrai que c'est très difficile. Mais sachez que dans tout ce qu'elle peut gérer, elle est femme de pasteur, comme je l'ai précisé. Ils ont un life coaching, une église locale qui est la foi triomphale. Et puis, bien évidemment, vous avez aussi une entreprise et le ministère de la femme. Rien que pour vous, aujourd'hui, dans Entre femmes, Claudine Chungou Aloka. Ou Claudine Aloka Chungou. Bonjour. Bonjour, bonjour. Comment allez-vous? Oui, ça va très bien. J'espère que ma présentation, j'ai rien oublié normalement. Ah non, ça va. Alors, comment allez-vous? Quand on voit une femme qui a toutes ses casquettes, on se dit, mais est-ce qu'elle a même du temps pour elle? J'ai même dit mère de famille, mais est-ce qu'elle a même du temps pour elle? On est dans le mois de mars. Je dis, j'aime pas dire, j'aime pas dire bonne fête, je préfère dire que nous, les femmes, on continue de briller. Parce que moi, je suis persuadée que ce n'est pas que le mois de mars qui doit nous être dédié, c'est tous les jours qu'on travaille. Mais ça, ce n'est que mon avis. Qu'en pense Claudine Chou? Mais oui, les femmes travaillent tous les jours. Ce n'est pas seulement le mois de mars qu'on va fêter bien la journée internationale des droits des femmes. Moi, je dis que c'est tous les jours, que ce soit janvier, février jusqu'au mois de décembre. Parce qu'on est là, on est au travail, on a les enfants, même quand on ne travaille pas, on est au chômage. Exactement. On travaille. Oui. À la maison, on travaille toujours. Donc, pour moi, le mois de femmes, c'est tout le mois. Tout le monde. Donc on est du même avis, ça commence déjà bien. Alors du coup, on se demande cette femme qui avec cette association, qui veut venir bousculer les mœurs avant d'entrer dans l'association, c'est d'abord, je l'ai bien dit, prophétesse, servante de Dieu. Si on vous appelle pasteur, vous prenez bien ou vous êtes contre? Ou vous êtes juste femme des pasteurs? Non, je suis prophétesse et je suis femme du pasteur aussi. Alors c'est deux. Oui. On peut être femme du pasteur. On n'a pas l'appel. L'appel. Servir le Seigneur. On n'a pas le ministère. Exactement. Et là, moi, je suis prophétesse. D'accord. Donc je suis les deux. Donc vous avez l'appel. Oui. Comment Dieu entre dans votre vie? Tous les jours. Comment il est entré alors dans votre vie pour que vous l'accepter? Comment ça s'est passé, cette acceptation? Ça doit remonter à des années, j'imagine, mais aidez-nous pour qu'on comprenne la femme que vous êtes aujourd'hui. Il y a vraiment longtemps. Moi et le Seigneur, c'est toute une histoire. Une si belle histoire. On a hâte de savoir. En fait, Dieu utilise toujours quelqu'un. Mais là, Dieu avait utilisé ma soeur. En fait, moi, j'étais à la Colline Inspirée, au campus. C'est là où j'étais encore à l'université. D'accord. Et je suis issue d'une famille catholique, famille chrétienne. En fait, j'ai étudié dans des écoles catholiques aussi. Et après avoir étudié, je suis allée à l'université et j'allais toujours à Notre-Dame de la Sagesse, toujours catholique. Mais maman, nos parents n'avaient pas l'habitude de nous appeler au courant de la semaine. Mais ces jours-là, c'était quand même spécial. Il y a maman qui nous avait dit, il faut descendre, il faut venir. C'était, je ne sais pas, un jeudi. Mais c'était quoi l'urgence? Nous étions où? Vous étiez où? On était encore ici. D'accord, bien ok. sûr, voilà. Comme ça nous aidera. Oui, quand je parle de la colline inspirée, c'est le campus. Ok, d'accord. Okay. Voilà. Et nous sommes descendus, moi et ma soeur qui est juste après moi. Et voilà, on devait nous rendre dans une réunion évangélique où une autre sœur était partie et Dieu l'avait touchée, Dieu l'avait guérie. Et c'est comme ça qu'on est parti. Et on s'est présenté, on avait demandé au pasteur l'adresse de son église et le pasteur, lui aussi, il était invité pour venir prêcher et il nous avait donné l'adresse de son église. C'est comme ça ça a commencé et j'ai suivi les enseignements.
Après, je devrais être baptisée. Mais j'ai demandé à mon Dieu, donne-moi un signe. Parce que le pasteur me disait que tu vas servir le Seigneur. Et le pasteur en question, c'est le pasteur Joseph Abraham. Il me disait, tu vas servir le Seigneur. Et moi, je dis, mais comment? Je suis de nature timide. Moi, si vous me dites que vous dites à mon père que j'ai même écrasé et tué une mouche, il m'a dit non, c'est pas possible. J'étais tellement timide, j'ai dit, je ne saurais pas. Et il m'a dit, le Seigneur m'a dit que tu vas le servir. Et là, avant le baptême, je dis, donne-moi un signe. J'aimerais d'abord que tu me donnes un signe. Après le baptême, quand je suis rentrée dans l'eau, je n'étais pas seulement baptisée de l'eau, mais là j'étais baptisée de l'esprit. Parce que là j'ai commencé à parler en langue, c'était la toute première fois. Mais quand j'ouvrais la bouche, c'était que ça. Là le Seigneur m'a dit, voilà tu es ma servante, je te choisis. C'était comme ça. Ok. Alors il a commencé à travailler, parce que quand les gens parlent généralement de leur chemin ou dans leur parcours avec Jésus, on dit que c'est semé sur un embûche. Les gens pensent que ça va être un long fleuve tranquille, tout va être bien, comme on connaît déjà Dieu, donc c'est bon, on n'a aucun problème. Vous êtes d'accord avec moi pour dire qu'il y a tout un parcours, il y a tout un processus, et d'ailleurs on passe des fois par le désert. Je suis d'accord. Le Seigneur, quand il choisit une personne, c'est lui-même qui choisit comment il va choisir cette personne, d'où il va tirer cette personne. Moi, quand mes parents disaient que je serais une sœur religieuse, comme j'étais timide, et ils disaient, oh non, ça sera mieux que tu sois une sœur religieuse. Tu vas servir le Seigneur. Pour moi, c'était bien. Bon, le Seigneur, vous voyez, il va m'appeler, mais pas tout de suite. Il savait comment il va m'appeler. Ce n'était pas pour que je sois une sœur religieuse, mais non, pour que je sois sincèrement une prophétesse. Et alors, du coup, en tant que prophétesse, c'est un appel, c'est non pas un métier, peut-être d'autres se trompent encore aujourd'hui, c'est un appel. À travers cet appel, il est basé sur quoi? Votre vision, c'est laquelle? C'est la mission plutôt que Dieu vous a donnée. C'est laquelle aujourd'hui quand vous faites l'analyse? Bon, le Seigneur m'a donné, prier pour les gens. Et si le Seigneur me montre quelque chose, parce que tu peux bien prier, mais si le Seigneur te révèle, parce que comme nous dit la Bible dans le psaume, que le Seigneur révèle ses secrets à ceux-là qui le craignent. Quand il se confie, on parle ici de confidence. Et lorsque je rentre dans cette intimité, dans le lieu secret, et que le Seigneur me confie, parce qu'il peut me révéler même des choses sur la nation, mais moi je ne peux pas ouvrir la bouche si le Seigneur ne me le permet pas. Ben, c'est ça. Donc le Seigneur peut me parler, même quand nous sommes là, il peut me parler. Il me parle peut-être sur vous, mais moi je ne peux pas me le permettre. Le Seigneur doit me dire quelque chose. Vas-y, parle à la sœur. Là, je parle. Et comment ça se ressent quand il nous dit c'est bon, ok, parlez? C'est la relation que vous avez avec. C'est comme un ami. En fait, quand on se rencontre, c'est comme une rencontre de deux personnes. On se rencontre aujourd'hui. Nous avons le temps de se connaître, n'est-ce pas? On se donne des rendez-vous. Forcément. On s'envoie des petits textos. On sort, on va manger. C'est une relation qu'on doit chérir. Et cette relation, vous allez solidifier cette relation. Et cette communion-là, c'est dans la communion, dans l'adoration que le Seigneur va vous parler. Donc, tu vas sentir. Vous voyez, si tu as un ami, avec un ami, on ne fait pas du mal. À un ami, on ne fait pas quelque chose qui va le déplaire. Alors, si vous avez le Seigneur, vous êtes dans l'intimité, si vraiment le Seigneur est votre ami et votre confident, il n'y a pas que toi qui vas commencer à venir pleurnicher ou se lamenter. Non, le Seigneur va se confier aussi à toi. C'est une relation normale, c'est comme ça. Donc, quand le Seigneur te parle, tu vas le sentir. Donc, il y a quelque chose, cette connexion divine, le Seigneur te dit, vas-y, là c'est moi qui te parle. Mais ça peut venir dans un rêve ou bien comme tu es là, ou bien sur une autoroute, en train de conduire, sensations, ou bien sensations. Partout, le Seigneur utilise tout. Dans un lieu de travail, c'est un peu ça. Donc, pour arriver là, il faut rentrer dans cette chambre, comme Matthieu 6 nous dit, si quelqu'un veut prier, rentre dans la chambre, ferme la porte, et puis c'est Dieu-là qui voit dans le lieu secret. Et le lieu secret, c'est le lieu-là, l'intimité. Vous voyez, les grandes décisions de ce monde se prennent dans le lieu secret. C'est tout ce qu'on fait dans le lieu secret. Waouh! Et bien, vous entendez aujourd'hui, ça va chauffer. Entrons dans life coaching. Alors, vous êtes, d'ailleurs, ça se sent que vous êtes une coach. Vous êtes une motivatrice. Alors, je sais que life coaching, c'est plutôt basé sur le bien-être, la sagesse financière. C'était ce point-là que je veux vouloir qu'on explicite. La création d'entreprises immobilières. Life coaching, la sagesse financière. Oui, dans life coaching, nous avons
vraiment, nous traitons plusieurs sujets. Ouais. Parce qu'il est basé d'abord sur le développement personnel de la destinée divine, vous voyez. Parce que là, j'aimerais parler à tout le monde et aux chrétiens surtout. Parce qu'il y a des chrétiens qui se disent, ben, je suis chrétien, je reste à la maison, je suis dans... Il y a beaucoup de chrétiens dans de permanence qui disent que, excusez-moi, j'ai pris, qui est sans cesse. La manne va tomber du ciel. J'ai pris, il y a un miracle devant moi. J'ai pris, il y a une prophétie. Mais non, on est chrétien, mais on a des capacités. On est chrétien, mais le Seigneur nous a donné tout. On est chrétien, mais on peut travailler. On est chrétien, mais on peut faire quelque chose. Là, j'aimerais dire à une personne que tu es d'abord toi-même une prophétie. Tu es d'abord toi-même un miracle. Parce que lorsque tu sors le matin, tu te dis, cette journée, elle est mienne. Et que je bénis la journée d'aujourd'hui. Vous voyez un peu. Tu peux aller travailler et le Seigneur va te bénir. C'est comme ça, tu vas, le Saint-Esprit, tu vas te révéler au monde et le Père sera glorifié. Le Seigneur peut t'utiliser si tu es médecin dans ce domaine-là. À travers toi, beaucoup de gens seront touchés. Si tu es commerçant, je ne sais pas. Là, je parle de chrétien, mais dans Life Coaching, on traite plusieurs sujets. Il y a le bien-être, comme vous avez dit. C'est dans le bien-être, il y a le sport, il y a aussi la nutrition. Et le Seigneur a besoin de notre corps, n'est-ce pas, pour le servir. Alors si, là, moi, je me suis déplacée, n'est-ce pas, parce que je suis en bonne santé. Imaginez-vous, si j'étais malade, je ne pouvais pas me déplacer. Donc, en fait, il faut se prendre en charge. En fait, je crois que c'est ça que vous voulez nous dire, en fait. Oui, justement, il faut se prendre, il faut bien manger, parce que quand je parle de la nutrition, il faut savoir quoi manger, bien manger. Moi-même, je suis moi-même l'exemple, parce que j'ai perdu presque 60 kilos. Ok. En fait, si le Seigneur veut te servir, et si le Seigneur te choisit, il va te tailler, il va te façonner. S'il a besoin de votre corps, ah non, il fera de toi une personne exceptionnelle. Il va enlever toutes les maladies, tu seras réellement guéri et tu pourras te déplacer partout où il va t'envoyer pour le servir. Donc, comment manger, quoi manger, faire un peu du sport. Et la sagesse financière, et avec la divinité, c'est ça que j'aimerais comprendre. Oui, la sagesse financière, parce que pas mal de gens, ils ont l'argent, mais ils ne savent pas quoi faire avec. Ok. Ils ne savent pas comment servir l'Éternel avec son argent. Vous pouvez les aider. Life Coaching peut les aider. Oui, on peut servir. Il y a des gens peut-être qui ne savent pas prier. Il y a des gens qui savent pas, qui peuvent être des intercesseurs. Oui. On peut servir le Seigneur aussi avec ses finances. Oui. Oui. On est partenaire et en même temps, on peut faire un commerce, on peut faire n'importe quoi. Mais lorsque vous priez et que vous servez le Seigneur, il vous donne cette sagesse. Et puis, parce que si vous êtes l'ami de Dieu, vous rentrez dans ces lieux secrets. Même avant de faire un projet, vous demandez, Seigneur, j'ai 1000 €. Qu'est-ce que je dois faire? C'est toujours important de demander avant et pas en cours de route. Parce que vous dites, il est votre Seigneur et Sauveur. Donc, c'est lui qui décide, c'est pas toi. Ok. Tu te donnes à lui. Tu t'abandonnes à lui. Ah, oui. Et alors justement, vous y croyez au ministère de la femme, vu comment je vous vois, c'est sûr. D'ailleurs, il y a femme, une puissance divine. Justement. C'est que le ministère de la femme est souvent critiqué, ça vous savez. Oui, bien sûr. Il n'est pas toujours apprécié de tous. Hein. Oui, je sais, c'est comme ça. Nous avons cette structure, une femme, une puissance divine. Moi, je ne suis pas d'accord quand les gens disent que la femme, c'est un être. La femme, c'est une puissance. Quand je parle de la femme, c'est une puissance. Rien qu'à voir ce que la femme fait. Le fait d'abord de porter un enfant dans son sein, c'est pas donné à tout le monde, c'est une grâce. C'est le Seigneur qui nous donne ce pouvoir-là de porter cet enfant. Et lorsqu'on porte cet enfant, on l'éduque déjà. Bon, quand les gens parlent d'éducation, c'est quand l'enfant naît. Moi, je crois que non. L'éducation, c'est d'abord lorsqu'il est encore dans le ventre. Parce que tu parles avec lui, tu prophétises. Tu dis que cet enfant sera comme ça, comme ça, comme ça. Et des fois, même quand vous écoutez une musique à 12 h le jour-là, vous n'écoutez pas. L'enfant peut bouger même parce que vous l'éduquez. La femme, c'est une puissance. Dans le ministère, la femme, il y a des femmes engagées, même des femmes qui sont dans le chômage. Nos mamans ou bien nos grands-mères qui n'ont pas étudié et qui n'ont pas fait grand-chose. Mais aujourd'hui, ils ont fait de grands hommes, de grandes femmes. Hein? En fait, la femme, aujourd'hui, nous avons des femmes responsables. Des responsables qui ont de grandes personnalités, de fonctions comme ça, clés. Donc, la femme, je crois, c'est une puissance dans tous les secteurs. Ça, on ne peut pas rater. Et aussi à l'église. Et bien sûr, aussi à l'église. On dit, quand les femmes se mettent à prier, le monde bouge. Mais beaucoup sont contre ça. Je suis obligée de vous demander, beaucoup sont contre une femme qui se met devant, qui prêche devant des hommes. Vous dites quoi? Non, je ne suis pas d'accord parce que Dieu utilise n'importe qui.
Là, il faut demander au Seigneur. Dieu utilise n'importe qui. Si Dieu veut utiliser une personne, il n'a pas besoin de demander l'avis de qui que ce soit. Dieu utilise aussi les femmes. Il y a des femmes battantes, des femmes vraiment qui prient le Seigneur, des femmes vraiment, quand ils prient, l'enfer se plie même. Donc Dieu, la femme peut servir aussi. En tout cas, vous êtes avertis, la femme peut servir le Seigneur autant ou même voire plus d'ailleurs qu'un homme, selon la prophétesse Claudine Chungu. Regardez avec nous ce petit extrait. On se retrouve juste après pour enfin entrer dans la mission pour Kinshasa. Et ensuite, on verra. D'ailleurs, nous serons sans doute accompagnés d'une sœur qui est adoratrice. Elle s'appelle Laure, pardon. Et elle va nous accompagner pour mieux nous expliquer la mission ici à Kinshasa. À tout de suite. Voilà, de retour sur ce plateau, toujours accompagné de la prophétesse Claudine Chungu. Mais nous ne sommes pas seuls, nous avons ajouté une troisième personne, car ça va entrer dans le cadre de la mission qu'elles sont venues faire ici. Je ne sais pas pourquoi elles ont interpellé ça, le rêve extérieur, un regard extérieur. Ça m'a bien beaucoup fait rire. Parce que je me dis, on est dedans ou on est dehors? Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'elle va nous l'expliquer. Voilà pourquoi. J'espère que vous allez bien, Claudine. Oui, très bien, très bien. J'aime vous appeler prophétesse, ça donne un style. Bonjour Laure. Bonjour. Comment allez-vous? Très, très bien. Eh bien, écoutez, les couleurs, aujourd'hui, on sent vraiment que la femme, elle est en action. Hein. Ah, En mars, c'est notre petit pâté. Alors, du coup, on m'a dit que vous étiez dans tout ce qui est accessoires, bijoux, c'est bien ça? C'est ça. Qui est Laure? L'homme mandat, c'est d'abord tout une adoratrice, servante de Dieu, Oui. fille de Dieu, mère de 3 enfants, et puis en même temps aussi entrepreneuse, je vends des bijoux, comme vous l'avez dit, Oui. artiste gospel. On aura droit à un petit chant tout à l'heure. Alors, du coup, Claudine, cette mission-là, j'en ai tellement entendu parler. 2 associations se sont liées pour pouvoir venir et conquérir Kinshasa. Je me suis dit, bah, quand il y a une association, on en a déjà entendu parler. Mais, essayons de savoir, qu'est-ce que vous êtes venu faire concrètement? Nous venons apporter une expertise, comme dit toujours mon pasteur. Donc, en fait, le thème, c'est un regard extérieur. Moi, je crois qu'il est temps d'apporter un autre regard. En fait, un autre regard, c'est... Je ne sais pas si vous entendez. Je ne sais pas si vous entendez. Vous êtes venu apporter un regard extérieur. Un regard extérieur. Donc, c'est une expertise. Ok. Donc, c'est comme son nom l'indique. Quelqu'un qui regarde de l'extérieur. On peut regarder de l'extérieur d'une maison, de l'extérieur d'un pays, de l'extérieur d'un travail, d'un mariage. Ok. En fait, je peux même aller plus loin. C'est comme quelqu'un qu'on a délivré de ses lourds, ce fardeau de travail. Maintenant, il se pose des questions. Qu'est-ce que je vois? Qu'est-ce que je ne vois pas? Qu'est-ce que je n'ai pas pu faire? Un peu comme un bilan. Voilà, c'est comme le pièce de puzzle. On se demande, est-ce qu'on doit changer de position? Comment faire pour avoir ça? En fait, un regard extérieur, là, on vit à l'extérieur. On vit à l'extérieur, donc on a un autre regard. C'est comme une équipe de foot, c'est 11 joueurs. Non, je prends le coach comme le 12e joueur parce qu'il regarde de l'extérieur. Et de l'extérieur, il voit tout. Il a la capacité même de surveiller l'équipe adverse. Donc, lorsque vous êtes à l'intérieur, tout vous semble un peu normal, alors que vous n'avez pas le pouvoir ou bien de regarder partout. Mais quand on est de l'extérieur, on regarde. Donc, on vit à l'extérieur. On a vu comment ça se passe à l'extérieur. On s'est dit, pourquoi pas? Qu'est-ce qu'on peut apporter dans notre pays? Ben justement, au-delà de se demander qu'est-ce que vous pouvez apporter, qu'est-ce que vous avez apprécié de l'extérieur et que vous avez vu dans le pays qui au final est votre pays, mais que vous avez quitté maintenant pour revenir et voir, qu'est-ce que vous vous êtes rendu compte? Dans l'éducation. Là-bas, on a vu comment les gens s'investissent dans les enfants, dans l'éducation, dans la scolarisation, dans tout ce qui est enfant, des activités parascolaires, scolaires, tout ça. Dès la maternelle. Dès la maternelle. Même pas, même à la crèche. À la crèche, je parle de ça. On s'est dit, pourquoi pas nos enfants, les enfants qui vivent de l'autre côté, pourquoi pas, on peut apporter quelque chose. Pourquoi pas? Il faut que quelqu'un commence. Il faut qu'une personne commence. On regarde comment ici, par exemple, quand un enfant fait, je ne sais pas, quel sport, catch ou quoi, on dit un voyou. Alors que c'est bien pour sa santé mentale et santé physique.
comment on peut soutenir ces enfants-là? Comment on peut les aider? Comment on peut les aider dans l'éducation scolaire, donc dans la scolarisation, dans les activités, dans l'éveil de l'esprit. Oui, tout ça, ça va réveiller quelque chose pour que l'enfant aussi se prenne en charge et cet enfant puisse avoir confiance en lui. C'est très important. Alors, on s'est dit, non, on doit descendre. Je crois qu'on doit aller. Alors, j'aimerais justement que vous êtes descendus, vous êtes là, Kinshasa, c'est pas par hasard que nous sommes là dans Entre Femmes, pour qu'on puisse savoir qu'est-ce que Claudine Choumou a vu ici depuis qu'elle est arrivée, justement. Dans l'éducation? Oui, exactement, dans son expertise. Puisque vous avez dit que vous descendez pour voir. Mais quand vous êtes arrivé, qu'est-ce qui vous a choqué? Qu'est-ce qui vous a déplu? Qu'est-ce que vous n'appréciez pas? Oh là là. Beaucoup de choses. Piochez dans ces quelques-uns parce qu'il y en a d'autres qui vous regardent qui, eux, n'ont pas eu ce courage de venir. Dans l'éducation, grâce à vous, ils pourront voir. Ben, je vois d'abord comment les enfants vont à l'école. Pas tous les enfants, bien sûr. Déjà. Et c'est choquant. Il y a des enfants qui vont, qui n'ont pas de cartable, qui n'ont pas de belles tenues, des chaussures, des fournitures scolaires. Et lorsque vous allez dans des écoles, le tableau, il y a des pas... fois, il n'y en a même pas. Des fois, il n'y a même pas de chaises. chaises. De bancs, de chaises. Des fois, il n'y a pas. C'est pas vraiment propre. Donc, s'il faut refaire, je crois, il faut refaire beaucoup de choses. Alors, il y a quelque chose qui est important, c'est que quand même, vous avez double expertise. Pourquoi? Vous avez grandi ici, donc vous avez le Kinshasa de l'époque, que beaucoup qui sont en Europe ne connaissent pas. Ensuite, vous êtes parti, maintenant vous avez l'expertise de l'Europe là où vous vivez. Et maintenant, vous avez encore triple expertise, c'est que vous revenez et vous trouvez des années sont passées. J'imagine que, bien évidemment, le secteur s'est encore affaibli. Est-ce que ça vous a fait un choc quand même par rapport à quand vous avez grandi? Oui, bien sûr. Oui, bien sûr. Je dis, je vais un peu me promener, je vais voir. Je dis, je vais aller dans mon ancienne école. Ouais. Je suis allée, mais quand même j'ai de la chance. J'ai trouvé, j'ai pas été choquée. D'accord. C'est toujours bien parce que c'était une école catholique, c'est toujours bien. Oui. Mais quand je regarde un peu par-ci, par-là, j'étais choquée. Une dégradation. Une régression. Ce que j'avais laissé, je n'ai pas trouvé. Et est-ce que ça vous donne envie malgré tout? Qu'est-ce qui motive ces deux associations dans lesquelles vous allez nous expliciter pour malgré tout essayer de tenter dans un pays qui est dit du tiers-monde, puisque c'est une réalité? Justement, c'est ça notre mission. Aider les pays en voie de développement. Aider ces enfants-là. Bien sûr, on ne peut pas aider tout le monde. Tout le monde. Là, on va choisir d'abord quelques écoles par commune ou par quartier, les écoles, et puis on va se donner, on va voir qu'est-ce qu'on va faire. Qu'est-ce qu'on va faire? Parce que la mission, c'est quoi? En fait, nous avons remarqué que les enfants n'étudient pas comme il faut. Et les enfants, la jeunesse, c'est l'héritage de demain. On doit investir dans les enfants. Et c'est la continuité de la société. Ce que nous ne faisons pas, les enfants feront demain. Ce que nous faisons aujourd'hui, ils vont encore le faire. Donc, on doit apporter le meilleur de nous. On doit tout donner pour l'éducation, pour que les enfants grandissent bien, parce que ce sont des cadres de demain. Ce sont de grands hommes de demain, ces grandes femmes de demain. Mais comment? Pour qu'ils soient de grands hommes, de grandes femmes, ils doivent bien grandir avec une bonne éducation, que ce soit parascolaire ou scolaire. Mais alors, je me dis que ce sont des problèmes étatiques, puisque vous pouvez avoir la bonne volonté. Il y a des associations, vous le savez, il y en a par milliers d'ailleurs ici. Et puis, on a du mal, c'est que souvent, on associe le Kinshasa au Congo. Non, le Congo est vaste. Basons-nous peut-être là à l'instant. Ce sont des problèmes étatiques. Comment la force va venir pour pouvoir changer? Est-ce qu'il ne faudrait pas, je sais que vous aviez apprécié, quand on avait parlé, vous aviez apprécié la vision du chef de l'État qui était sur la gratuité de l'enseignement. Oui, oui, c'est ça. Est-ce que le Congo était prêt de faire ça? Oui, je crois, pourquoi pas. Pourquoi pas. Quand on veut, on le fait. Lorsque le président de la République a dit la gratuité, il a parlé de la gratuité dans l'enseignement. Et nos deux visionnaires, le docteur révérend pasteur Amissi, c'est lui le fondateur, il est le fondateur de Jeunesse en Action. La Jeunesse en Action. Et le pasteur Chou Idbenma Nking, ils ont dit, mais non, pourquoi pas? On veut aller apporter quelque chose. Oui, ça va apporter quelque chose. Ok,
Et c'est pourquoi toutes ces choses, ça ne sera pas payant, ça sera gratuit. On a profité de cette gratuité. Et nous pouvons aussi apporter quelque chose gratuitement. Quelles seront les actions que ces deux associations vont mener concrètement Il y aura plusieurs, pour un départ? Il y aura plusieurs actions. Bon, d'abord, je vais parler d'abord de l'association. Oui, bien sûr. Oui, je parle d'abord de Ik ben maar een kind. Donc, c'est-à-dire, Je ne suis qu'un enfant. je ne suis qu'un enfant en néerlandais. En fait, nous avons préféré de l'appeler en néerlandais parce que les enfants sont des néerlandophones. En fait, c'est une association, une ASBL à caractère humanitaire. Et donc, en fait, moi je suis la présidente. Et il y a aussi la Jeunesse en Action. La Jeunesse en Action, c'est une association de la foi victorieuse. Une église de la foi victorieuse qui est dirigée par le docteur révérend pasteur Marcel Amissi. Mais l'association, elle est présidée par la voilà. Et les deux associations vont travailler en collaboration pour une première fois ici en Kinshasa. Mais la sœur Rola a déjà travaillé à Beyrouth. Il a déjà fait des actions là-bas. Donc la jeunesse en action, c'est vraiment les jeunes qui se sont mis ensemble, ils se sont levés. Donc leur vision, c'est transformer les potentiels en pouvoir. Ils sont à la recherche de potentiels. Aider les autres jeunes à se découvrir, à découvrir les potentiels qui sommeillent ou qui dorment en eux. Donc, tu peux avoir de potentiel, mais tu ne sais pas. Et ça reste là. Et leur mission, vraiment, c'est courir vers la réussite, courir vers le but. Donc, ils organisent beaucoup de choses, de restos, ils se retrouvent, ils se partagent leur potentiel, leur talent, ils parlent, ils aident beaucoup de jeunes à se réinsérer dans la vie active avec des petits travaux, par exemple. Il y a le bâtiment, peinture, beaucoup de choses. Travail de la main. Des expositions aussi. Ils font tellement de choses et cette fois-ci, ils ont décidé de venir ici en RDC avec le jeune d'ici. Ils vont travailler ensemble. Donc, c'est à la découverte du potentiel. À la découverte du potentiel. Les premières actions. Les premières actions seront lesquelles? Les premières actions. Puisque vous êtes venue, vous, en éclaireuse de ce que vous avez vu. Je sais qu'il ne vous reste plus beaucoup de temps. Vous êtes déjà en train de partir. Quelles seront, selon vous, les premières actions? Peut-être pas tout, hein. Mais... Justement, on est venu d'abord en éclaireur. On voit qu'est-ce qu'on doit faire, quels sont les besoins. Donc, avant de parler action, on doit savoir le besoin, c'est quoi. Il y a tellement beaucoup de besoins. Et nous allons voir, parmi les besoins que nous allons choisir, à ces moments-là, nous allons revenir avec ces actions. Parce qu'il y a des choses que je ne suis pas habituée de dire maintenant, et ça doit rester secret, et ces choses seront annoncées. Il y a tellement de surprises qui seront annoncées par le pasteur Amissi et le pasteur Joseph Abraham Chou. Ok, donc là, c'est juste un peu net pour flasher Bissot. Bref, alors du coup, là, j'aimerais connaître l'apport de l'or dans toute cette organisation. Alors, vous êtes dans le secteur accessoires, bijoux, vous êtes adoratrice et puis artiste gospel. Dites-moi, au final, on aimerait bien comprendre what's happened, qu'est-ce qui se passe. Alors, moi, je suis justement celle qui apporte le regard extérieur. Ce regard extérieur d'une jeune femme qui a grandi en Europe, d'une jeune femme qui se demande, mais je suis née en Afrique, je suis née au Congo, qu'est-ce que je peux apporter, qu'est-ce que je peux faire? Le regard d'une mère qui se dit, voilà, moi j'ai mes enfants, ils vont à l'école, pour moi c'est normal, ils se réveillent le matin, ils préparent leur cartable, c'est tout à fait normal, mais il y a des enfants de leur âge qui n'ont même pas un cartable, qui vont à l'école peut-être avec des babouches, des sandales. Ou qui n'y vont même pas et qui traînent les rues pendant que les autres sont à l'école. Voilà. Donc, pour moi, ce qui est normal ne l'est peut-être pas forcément ici, et ce qui est devenu normal ici ne l'est pas. C'est une abomination là-bas. Voilà, c'est ça. Donc, c'est ce regard extérieur que je suis venue apporter. C'est utiliser la grâce que Dieu m'a donnée par ma voix, être une voix qui parle en faveur de l'association, être une image, être un apport en conseil, en prière, voilà, un regard extérieur. Et donc c'est ensemble que vous avez accompagné, on va dire, donc c'est un peu ensemble que vous avez fait tout ça. Selon vous, quelle serait dans l'urgence, là si je posais alors, dans l'urgence de tout ce que vous avez vu, si vous devriez agir, vous ferez quoi dans un premier temps? Tout de suite là, sans réfléchir, vous ferez quoi? Vous aimeriez agir sur quoi qui est la priorité? Ben maintenant, comme on a parlé justement de la gratuité de l'enseignement, c'est qu'est-ce qu'on fait pour la rentrée prochaine? Il faut qu'à la rentrée prochaine, les enfants puissent être capables d'avoir des cartables, des crayons, des bics, des
cahiers, des livres. Donc on va récolter, on va retourner, on va récolter, on va faire des appels, on va organiser en tant qu'artiste, organiser des concerts, des événements pour récolter un maximum et revenir. Claudine, sur quoi seront les critères? Parce que comme vous-même vous l'avez dit, il y a tellement de problèmes partout qu'à un moment donné, on va se poser la question des choix, des critères. Pourquoi choisir cette école et pas l'autre? Puisqu'au final, les problèmes sont tellement partout. Oui, les problèmes sont partout, mais on ne peut pas aussi aider tout le monde. Les critères, on regarde les écoles les plus défavorisées. D'accord. Par exemple, on prend la commune, n'importe quelle commune, Oui. on regarde, on prend combien? 10, 5, je ne sais pas combien d'écoles. Par quartier aussi, on termine d'abord le premier quartier et puis le deuxième quartier, on prend dans une autre commune. C'est comme ça on va procéder. On va d'abord aller voir, regarder les besoins, on choisit et là, ça va passer comme ça, par commune et par quartier. Si quelqu'un veut soutenir ce que vous êtes en train de faire, comment il va devoir faire? Alors, il y a des contacts. Oui, ça, les coordonnées s'affichent pendant qu'on parle. Mais au-delà de ça, je peux essayer de nous parler un peu de s'il va entrer en contact, s'il veut être avec vous, soutenir, au-delà même pas de financièrement, mais même dans les idées, parce que les coordonnées bancaires, là, ils sont en train de s'afficher. Mais au-delà de ça. Mais justement, il y a les contacts, d'abord, il va nous contacter. Ouais. On aura le temps de parler. On va voir qu'est-ce qu'il veut nous apporter. On refuse pas, nous sommes ouverts à tout le monde. Voilà, à tout le monde. On parle d'une expertise, d'un regard extérieur. Si quelqu'un veut nous apporter quelque chose, nous sommes ouverts. Je sais qu'il y aura des conférences qui seront organisées. Bien sûr, il y aura des conférences. On va organiser des conférences ici, pas tout de suite, mais le mois qui vient, lorsque nos visionnaires, donc le pasteur Marcel Amissi et le pasteur Choubou vont venir. Donc d'ici là, le mois qui vient, il y aura vraiment beaucoup de conférences qui seront organisées. Et là, on parlera des coachings, de l'ASBL, de tout ça. Dieu vous a déjà parlé sur ça aussi. Mais oui, je vous ai dit, lorsque nous rentrons dans les lieux secrets, nous demandons juste avant de commencer quelque chose, même avant de commencer un projet, c'est là où nous allons puiser, c'est là où nous posons nos forces. Nous demandons au Seigneur, est-ce que c'est la bonne voie? Est-ce qu'on peut continuer? Donc avant même que j'avance, avant que même que je fasse un pas, il faut que le Seigneur me continue. Sinon, je reste là. Sœur Laure, justement, en tant qu'artiste, ça va être une très bonne chose. D'ailleurs, pour entrer dans notre pause, avant de revenir pour la toute dernière partie, on lui demandera quand même de nous concocter quelque chose justement pour ses enfants. Comme ça, on écoute savoir si on veut quelqu'un veut vous écouter, vous avez dit artiste, vous suivre, quels sont les... On peut voir les différents chants sur YouTube. D'accord. Leur mandat. On écoute et on se retrouve pour la dernière partie. Sans toi, je ne peux vivre. Tu es tout pour moi. Garde-moi près de toi. 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 Tout entre femmes. Alors, j'espère que Madame Claudine, tout s'est au final assez bien passé de cet entretien qu'on a pu avoir par rapport aux associations. Mais si vous aurez un dernier message pour qu'ils puissent bien s'imprégner de ça, restez avec à toutes les personnes qui vous regardent à travers le monde, regardez-les et dites-leur ce dernier message. Alors, là, qu'est-ce que je dirais? Donc, l'association La Jeunesse en Action de l'Église La Foi Victorieuse, qui est dirigée par la sœur Ola et qui est le fondateur du pasteur Marcel Amissi et Igben Mar Nkind, dont moi je suis la présidente, arrive bientôt à Kinshasa. Alors, les jeunes de Kinshasa, on arrive. Et nous croyons que vous avez quelque chose à apporter. Et nous allons travailler ensemble. Je crois que ça ira et Dieu est là pour nous. Et bien voilà, en tout cas, c'est le message qu'elle vous a lancé. Donc, ils arrivent. Après leur expertise, ils auront le temps de cogiter, de travailler, de voir comment ils peuvent servir au mieux cette nation-là, mais surtout plus ces jeunes, comment pourrais-je le dire, ces jeunes qui en ont réellement besoin. C'est surtout ça qui est important à retenir. C'est-à-dire donner, au-delà de donner bien matériel, je préfère plutôt dire que apporter une aide mentale qui va permettre à ces gens-là de changer de mentalité et surtout d'adopter une nouvelle idée qui permette de s'en sortir de soi. Je crois qu'en résumé,
estimé que ça donnera ça. En tout cas, c'est ce que j'espère et c'est ce que entre nous veillera à voir pour voir si ça se concrétise réellement. Alors du coup, ce mois de mars, la femme. Comment comptez-vous voir, comment voulez-vous voir cette femme du 21e siècle, cette femme congolaise du 21e siècle? D'abord, ce mois de mars, toute cette période m'inspire beaucoup. Et je crois que ça inspire pour toutes les femmes. C'est une période très importante pour toutes les femmes de tous les âges. Pourquoi je dis ça? Parce que lorsqu'on parle de la journée internationale des droits des femmes, quand on parle de droits, c'est-à-dire qu'il y a eu des choses. Il y a eu discrimination et des abus, il y a eu tellement de choses. Alors il y a des femmes qui se sont battues pour qu'on arrive là aujourd'hui. Exactement. Il y a des femmes qui nous ont précédées, qui se sont battues pour que nous parlons de la journée internationale des droits des femmes. Alors je crois pour moi c'est une occasion de penser à ces femmes-là et surtout que le premier dimanche du mois est considéré comme la fête des grands-mères. Alors nous pensons à toutes ces femmes-là, à toutes les femmes du monde entier et à toutes les femmes qui nous entourent. Pour moi, ça inspire beaucoup, c'est la force, le courage, l'énergie, les piliers même de la vie et la base même de tout. Et le pouvoir de s'exprimer. Être femme, c'est vraiment une puissance. Et la femme congolaise, dans ce 21e siècle, vous voulez la voir comment? La femme congolaise, plus active. Quand je dis active, c'est-à-dire toujours faire quelque chose. Donc c'est fini le temps de rester à la maison, c'est dire que la femme doit rester à la maison, préparer sans rien faire. Je crois que la femme congolaise, il est temps maintenant qu'elle s'élève, qu'elle aille faire une formation, n'importe quoi, travailler, je ne sais pas, étudier, aller encore plus loin. Comme ça, on aura plus de cadres. Pourquoi pas de femmes ministres, pourquoi pas de femmes soldats, docteurs, tout ça. Donc, je vois une femme engagée qui peut apporter quelque chose, qui peut changer quelque chose. Une femme de distinction, une femme de valeur, une femme de qualité. C'est ça, la femme congolaise. Et vous êtes contre cette femme qui pleure ou encore cette femme qui se dit, cette femme qui est plutôt dans la, je ne dirais pas la soumission. Comment voyez-vous alors la femme et la soumission? En fait, la soumission, d'abord, c'est l'amour. On est soumise quand on est aimé. On ne peut pas être soumise quand on n'est pas aimé. En fait, Dieu a dit d'abord, Marie, aimez. Quand la femme se sent aimée, tu ne dois même pas lui demander de faire ça. Mais vous êtes prophétesse, vous êtes dirigeante du ministère de la femme, vous prêchez beaucoup de femmes qui, malgré qu'elles sont aimées, et bien malgré tout, elles ne sont pas soumises. Vous n'allez pas me dire le contraire, hein? Vous voyez tous les cas. On ne va pas dire aux femmes de faire je ne sais pas quoi. En fait, ce que je demande aux femmes d'abord, de prier. C'est Dieu là qui est capable de toucher. Lorsque vous priez, vous invitez le Saint-Esprit dans votre maison. Il y a une femme qui m'avait dit, Maman Claudine, je ne vais plus prier pour mon mari. Parce que lorsque je prie pour mon mari, c'est le chaos à la maison. Non, il faut continuer à prier. Et lorsque vous invitez le Saint-Esprit, c'est le Saint-Esprit qui vient toucher, qui va toucher votre mari et votre mari. Donc, la soumission pour moi, d'abord, c'est l'amour. Et lorsque vous vous aimez, je ne pense pas que le mari va vous maltraiter. Pourquoi d'abord le but de votre mariage, c'est quoi? Pourquoi vous êtes marié? Pourquoi tu l'as aimé? Parce que tu l'as aimé parce qu'elle est comme ça. Et aujourd'hui, si elle tombe ou bien se casse la jambe, tu ne vas plus l'aimer. D'abord, la base de votre mariage doit être la parole de Dieu. C'est Christ qui est notre soumission. Moi, je crois que la solution, c'est l'amour. La soumission, c'est l'amour. Vous êtes contre l'adage qui dit, moi, c'est à ton ambo, Kati. Bon, en fait, il y a femme et femme. On le devient. Voilà. Je parle de femmes chrétiennes, des femmes qui craignent le Seigneur. Celles-là qui marchent selon la parole de Dieu. C'est une bénédiction. C'est celle-là qui construit. C'est celle-là qui amène quelque chose. C'est celle-là la femme de distinction, la femme de foi et la femme de prière. Parce que la prière produit toujours des effets. Si vous voulez quelque chose, c'est dans le lieu secret. C'est là où le Seigneur va produire quelque chose. Parce que dans le lieu secret, c'est le fruit. Et le fruit, c'est quoi? C'est la naissance, c'est la victoire, c'est la bénédiction, c'est le mariage. Ce que Dieu donne est bon. Alors, si tu vas dans ce mariage, ou bien ça ne va pas, je crois que ce n'est pas bon. Quand Dieu donne, il ne peut jamais nous donner quelque chose qui n'est pas bon. Parce que le projet de Dieu est que nous soyons bien. Et que nous soyons bien dans le bonheur. C'est le bonheur, c'est le succès, c'est la progression, c'est tout ce qui est bénédiction. C'est ça le projet de Dieu.
C'est ça, le projet de Dieu. Qu'est-ce que vous faites de votre temps libre, maman Claudine? Quand vous prêchez pas, quand vous faites vraiment du temps libre, vous faites quoi? Du temps libre. J'aime bien passer du temps avec ma famille, mon mari et mes enfants. Nous aimons bien sortir, même aller se promener dans la forêt, comme on habite là où j'habite. Vraiment, il y a la forêt, on se promène, on peut sortir pour papa. Et puis faire des petits plats avec mes enfants. Hein. Ils font des petits plats dans la cuisine. Entre filles, vraiment, nous avons un seul homme et tout le monde travaille autour de lui. Et il est gâté parce qu'il y a les filles, moi, tu et tout, on fait des choses. Bon, j'aime bien passer du temps avec papa. Qu'est-ce que vous aimez par-dessus tout? Par-dessus tout, servir le Seigneur. Qu'est-ce que vous détestez au plus haut point? Oh, les hypocrites. Les hypocrites? Ça, j'aime pas. Moi, si je veux parler, si tu as quelque chose, ou je veux marquer quelque chose, je te parle. Je dis la sœur, je n'ai pas aimé. Mais les gens qui me sourient et puis derrière. Si Jésus devait venir comme il parle souvent par songe, Aïe Nandoto, il dit Claudine, qu'est-ce que tu veux que je fasse là tout de suite pour toi maintenant? Tout n'a pas pu se au Sénégal. Je me mettrai là où tu es. En tout cas, sœur Claudine, c'était un réel plaisir de vous avoir dans cette émission Entre femmes. Vous êtes d'ailleurs la première pour commencer ce deal, ce Entre femmes spécial dans Entre nous. Qu'est-ce qu'on doit retenir de vous? Brièvement, qu'est-ce qu'on doit retenir de vous? Si vous avez un dernier mot. La servante de Dieu, prophétesse ministère, mère de famille, mariée. Je suis mariée au pasteur Joseph Abraham Chou. Je sers le Seigneur. Voilà. D'accord. Alors nous, c'est un réel plaisir. Donc vous aurez beaucoup comme ça dans tout ce mois où nous recevrons les femmes qui essayent de changer le monde, les femmes qui essayent de se distinguer, les femmes qui essayent d'apporter leur pierre à l'édifice. Voilà sur quoi sera basé ce mois de mars. Voilà pourquoi que nous l'intitulons Entre femmes dans Entre nous. Donc merci à toute la team qui était avec moi aujourd'hui pour Entre femmes dans Entre nous, avec Zérak, Evie, avec Passy et avec Dani. La Sainte Ingrid vous remercie. Restez connectés, restez branchés et n'oubliez pas que tout ce qui s'est dit ici, dans votre émission, avec la Sainte Ingrid Kabongo et la prophétesse Claudine Chungu, restera entre femmes, entre nous. Entre nous, ciao, ciao.